d'abord, je souhaite plein succès au nouveau gouverneur élu. Je le félicite aussi par la même occasion. Je félicite également tous les députés provinciaux pour leur sens de maturité et de détermination. Il était effectivement question que le Kasaï central retrouve un nouveau souffle. C'est vrai que peut-être que le gouverneur John Kabea, qui n'est pas passé, n'avait pas été bien compris. Parce que quand vous gérez une province comme le Kasaï central, où tout est prioritaire, il y a lieu que vous soyez peut-être faussement accusé ou que vous soyez généralement incompris. Alors, la population, il faut le dire, en avait déjà ras-le-bol de la même gouvernance qui semblait ne pas être trop managériale, pas trop d'initiatives, pas trop d'innovation, pas trop donc je comprenais effectivement qu'il y avait une certaine fièvre au sein de la population et donc les députés provinciaux qui sont les représentants directs de cette population, ils ont fait leur choix et en tant que démocrates, je pense, ça serait aussi le point de vue du gouverneur John Kabea, c'est de dire merci à la démocratie parce que elle nous pose par moments de solutions auxquelles on ne s'attendait pas, ou carrément elle a décidé, la population, par ses représentants, a décidé. Donc, on ne peut que souhaiter bon vent à celui qui vient d'être élu. Au même moment, j'ai besoin de signaler que, comme vous le savez si bien, les élections au niveau du gouverneur et des sénateurs, parler par exemple en termes de fraude, il n'y en a pas assez parce que c'est un certain électorat qui est très défini. On sait qu'il y a autant de gens qui doivent élire tel ou tel, et donc il y a moins de possibilités de fraude, même si on peut décrier d'une manière ou d'une autre le pot de vin que les gens se donnent entre eux et tout ça. Je pense qu'au moins pour cette population du Kasaï central, la détermination la plus profonde était de voir un nouveau souffle à la tête de cette province pour qu'on voie aussi ces initiatives. Si celles-là peuvent aider la province à aller de l'avant, et donc moi je pense que le gouverneur Kamboulou a tout mon soutien. Comme vous le savez, j'ai été injustement invalidé par la magie de la Cour constitutionnelle. Mais en tant que républicain et quelqu'un amoureux de son pays, je n'ai pas voulu passer par la politique de la case brûlée pour je ne sais pas faire quoi. Je me dis, j'endosse, c'est une injustice, mais j'avance. Et donc, moi, c'est d'ailleurs ma prière, c'est que quelles que soient les raisons que le gouverneur John Kabea peut trouver, même s'il y a des choses qu'il doit reprocher au processus qui a conduit à son éviction dans la province, eh ben, restons républicains, voyons ce qui est plus essentiel, c'est que notre population du Kasaï central, mieux la population de la République démocratique du Congo, se retrouve dans nos actes en tant que personnalité politique. Principalement, il faut d'abord procéder par désenclaver la province. Ça, c'est la priorité la plus première parce que, imaginez-vous que un sac de ciment va coûter jusqu'à $40, jusqu'à $50, c'est pas possible. Comment pourrions-nous construire? C'est impossible. Au moment où ça se négocie à $9 dans d'autres provinces, imaginez-vous une bouteille d'eau qui coûte, une toute petite bouteille d'eau va coûter 5 000 francs, 4 000 francs en province au moment où les autres, vous en achetez à moins de 500 francs. Vous voyez? Donc tout ça pourquoi? Parce que il n'y a pas possibilité que le bien soit-il de première nécessité ou le matériel quitte un point X pour atteindre le Kasaï. Ça, c'est déjà le premier défi. Et parce que nous avons tous résolu qu'on pouvait commencer par notre route mythique qui est Kalambambouji, qui va nous relier directement au port de Lobito, vous voyez, nous avons la possibilité de contourner toute la douane qui va du côté d'Ilolo par Lubumbashi et tout. Ça peut, parce que ça prend une longue distance quand ça quitte Lobito jusqu'à Dilolo, ça peut directement passer par Kalambambouji et on a la possibilité d'avoir des opérateurs économiques, Yo Katanga, des Kolwezi, venir à Kananga directement pour s'approvisionner. Ça va créer une activité. Et quand ça crée une activité, nous aurons un pourcentage à la douane, nous pourrions mettre de péage, et puis le gouvernement provincial peut avoir une source de revenus si ces routes sont réparées. On prend la route Mbujimaï-Kananga, on fait aussi les tronçons Mbujimaï Kamina jusqu'à Lubumbashi. Ça nous permet de nous ouvrir au monde, on va dire aux autres provinces
du pays, ça permet qu'il y ait circulation de produits de première nécessité. Au-delà de ça, il fallait penser comment nous pouvons relier nos territoires avec le centre-ville de Kananga, parce qu'il arrive parfois qu'on souffre du manque de la farine, qu'on souffre du manque de pondou, de tout ce qui va avec, au moment où cela est produit dans tous nos territoires. Mais la seule difficulté, c'est que comment le maïs vont quitter de l'autre côté au Kasaï, on va dire Lebo, on va dire Mweka, on va dire Amanda comme on appelle, comment ça va atteindre Kinshasa avec la voie ferrée qui pose déjà des problèmes. Donc, on peut contourner cette problématique de la voie ferrée en faisant des routes, même en terre basse, mais qui peuvent être compactées pour recevoir un certain tonnage. Ça permet effectivement que le produit de première nécessité arrive au centre-ville de Kananga et ça va sensiblement réduire effectivement cette carence en produits vivriers. Ça, c'est un premier aspect, selon moi. Le deuxième, il faut penser à trouver une source d'énergie pour le Kasaï central. Ça empêche l'industrie, ça nous empêche le développement. Il y a des investisseurs qui veulent venir faire des usines d'eau. Nous en avons déjà contacté. Ceux qui veulent produire du ciment, nous en avons contacté. D'ailleurs, nous avons une carrière qui est très forte. Comme vous le savez, la carrière d'Inganza, avec tout ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est une grande carrière. Si nous avons de bons concasseurs, on a de très bonnes machines, on a un bon courant, on peut faire du ciment sur place. Vous voyez, ça peut permettre à ce que la population respire. Et donc, on peut créer des usines, même des brassicoles, on peut les créer là-bas. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un courant qui peut supporter tout ça. Alors, payer le carburant et tout, ça coûte très cher aux investisseurs qui estiment que ce n'est pas économiquement rentable. Et donc, quand on passe ces défis en matière d'électricité, nous allons passer par l'eau. Et donc, moi, je pense que si d'abord, les trois aspects, ça veut dire les désenclavements, de deux, on a ce problème qui est résolu, on a ce problème d'eau potable qui est résolu, nous pouvons déjà imaginer le Kasaï développer et nous pouvons voir comment est-ce que les autres aspects du problème pourront être résolus. Donc, à ce niveau-là, on peut déjà se concentrer sur ça. Le nouveau gouverneur peut se concentrer sur ça et être sûr, c'est ce que je lui dis, à travers votre chaîne, qu'il aura l'accompagnement total de celui que la population a surnommé